Cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle HDV, une HDV horreur, possession, etc., etc. Pourquoi est-ce que je vous fais la HDV et non une vidéo à format, on va dire, YouTube? C'est parce qu'en vérité, cappuccino, cappuccinette, je suis KO, je suis fatiguée. Ceux qui me suivent sur les réseaux, ils ont vu hier, en fait, je me suis confrontée avec ma maison. Et j'ai fini très tard dans la nuit, ce qui fait que je suis courbaturée, j'ai mal partout. Ma voix, elle est limite cassée. Mes yeux, ils brillent, ils ont juste envie de se fermer. Mais je vous avais promis qu'aujourd'hui, eh bien, ce dimanche, vous aurez une vidéo horreur. Donc, je préfère vous la faire comme ça que de vous mettre une balle, quoi. Et voilà, ne rien vous proposer aujourd'hui à regarder sur YouTube. Cappuccino, cappuccinette, je vais vous tourner cette HDV horreur possession depuis mon canapé. Ok, par contre, les gens de Snap, votre joie, malheureusement, elle va vite redescendre. Pourquoi? Parce que c'est le dernier Snap que vous verrez. Quant à l'histoire, vous la retrouverez ce soir, comme tout le monde, et bien sur YouTube. Donc voilà, ne soyez pas voilà frustrés en disant on voit pas les vidéos, on voit pas, ça descend pas. C'est normal, c'est parce qu'en fait, je vais les sauvegarder et après les faire en montage et vous les retrouverez ce soir avec le reste des cappuccinos, cappuccinettes sur YouTube. Voilà, j'ai fini ce que j'avais à dire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à ce soir, Inch'Allah, pour cette histoire complètement crazy qui va vous faire vraiment bien flipper. Voilà, je vais vous laisser comme d'habitude bien le temps de vous poser, de vous caler bien confortablement, de faire ce que vous faites lorsque vous allez écouter une Storytime Horreur. Je vous invite et j'invite les plus courageux d'entre vous à éteindre vos lumières pour mieux ressentir l'histoire et les frissons, à mettre vos écouteurs au max. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. J'espère que vous êtes bien installés. Donc, cappuccino, cappuccinette, pour cette nouvelle HDV horreur, je vous emmène. Je vous emmène en Arabie Saoudite, dans la ville de Riyad en premier temps. Parce qu'on ne va pas rester beaucoup à Riyad, on va suivre cette famille qui va déménager dans la ville de Taïf. Cappuccino, cappuccinette, cette histoire, elle va arriver à qui? Elle va arriver à une famille qui n'a jamais vécu de choses paranormales, qui y croit, parce que voilà, c'est des personnes qui sont dans la religion, qui sont croyantes, mais qui n'ont jamais été confrontées encore à ce qu'ils vont devoir affronter. On a un père de famille qui, lui, adorait quand c'était les grandes vacances en Arabie Saoudite, et surtout dans sa ville, genre à Riyad. Il n'aimait pas rester dans Riyad ou aller quelque part hors de l'Arabie Saoudite. Non, lui, il kiffait partir ou bien dans une ville qui s'appelle Taïf, ou bien dans une ville qui s'appelle Abha, parce que le climat, il était doux, il y avait de l'air, et il kiffait, et ils avaient l'habitude toujours de faire ce système-là. Puis un jour, en fait, lui, il a décidé quoi? Comme il kiffait à chaque fois quand il faisait des tirages au sort avec sa famille, on va à Taïf ou bien Abha, c'était toujours Taïf qui sortait du lot. Ils ont décidé un jour de déménager tout simplement à Taïf et de vivre tout le temps sur Taïf. Et personne n'a dit non ou tatati, ils étaient au contraire très contents et heureux d'aller démarrer une nouvelle vie dans la ville de Taïf. Une fois que tous les membres de la famille ils étaient d'accord, le père, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé de partir lui d'abord à Taïf, de commencer à faire du repérage, d'aller dans les agences immobilières et de décrire en fait le bien qu'il recherchait. Il voulait pas quelque chose qui soit neuf, il voulait pas quelque chose qui soit vieux, et il voulait surtout que l'emplacement de cette maison elle soit dans un endroit stratégique et tout ça. Donc c'est ce qu'il faisait, Miskin. Il allait de agence immobilière en agence immobilière jusqu'à ce que lui, il n'avait pas non plus des mille et des cents, hein. C'était pas un millionnaire et tout ça. Il avait des économies de côté, mais il n'avait pas non plus pour un truc de ouf, quoi. Donc aussi, il cherchait au niveau du prix. Il voulait un prix, qu'on va dire, raisonnable et qui lui reste comme ça s'il doit faire des travaux, des aménagements dans sa nouvelle maison. Et un jour, il va aller dans une agence immobilière
il a vu cette annonce, il est rentré dans l'agence immobilière. Les agents immobiliers, ils sont venus vers lui. Il a dit voilà pourquoi il était là, etc. Et surtout qu'il avait vu l'annonce de cette maison. Et cette maison, elle était un peu hors de Taïf, pas non plus à des kilomètres, mais hors quand même de Taïf, dans un endroit, ça va, qui n'est pas mauvais, qui a l'air d'être bien. Et donc, il était vraiment intéressé par l'offre, surtout le prix, il était alléchant. Donc, l'agent immobilier lui a dit, bah, si vous voulez, j'ai les clés, on peut aller visiter maintenant, là, j'ai rien à faire. Le père, il a dit, ok. Donc, ils sont partis, ils roulent, et ils arrivent à l'endroit où il y a la maison. Sauf que là, le père, il est complètement choqué. Parce que là, la maison, ok, sur l'image, bon, tu peux pas avoir toute la grandeur de la maison. Mais là, il est face à un château, à une villa magnifique. Énorme, énorme. Pour le prix, il pense que là, il y a un souci. L'endroit là, tout autour, il n'y avait que des fermes de luxe. C'est un endroit où il n'y a que des riches, des fortunés, mais vraiment des fortunés qui habitent là-bas. Alors, comment ça se fait que cette maison, elle soit aussi au milieu de toutes ces villas, ces châteaux qusur, comme ça, à ce prix-là? Il était vraiment choqué. Il a commencé même à se dire, miskin, non, ça se voit, ça c'est une arnaque. Je vais poser mon argent et après, en fait, je vais me faire douiller et tout. Donc, en fait, il ne savait pas s'il doit zem, c'est-à-dire s'il doit quand même faire la visite, y aller, ou il doit se rétracter et partir parce que, quand même, il ne le sentait pas trop. Quand même, il a fait la visite et tout, et il était, ça y est, sous le charme. Coup de cœur et tout ça. Le prix, il l'a fait répéter plusieurs fois à l'agent immobilier pour y croire, et c'était bien ça, il n'y avait pas d'erreur. Donc, qu'est-ce qu'il va décider de faire? Eh bien, c'est de l'acheter. Ça y est, il était sûr de lui et tout. Tac, il a payé content. Donc, de là, il s'est passé quoi? Maintenant qu'il avait fait ça, il fallait qu'il cherche des muqawil, ça veut dire qu'il cherche des gens qui vont lui faire des travaux. Parce que quand même, la maison, son seul défaut, c'est qu'elle était vraiment, on va dire, un peu vieille, quoi, vieillotte, surtout à l'intérieur et tout. Et il voulait, avant que sa famille et tout ça, ils viennent le rejoindre, et bien que tout soit quand même assez bien, quoi, rénové, tatati, tatata. Le père, il cherchait à gauche, à droite, etc., etc. Et il a trouvé bien, des gens pour lui faire des travaux. Il a trouvé un monsieur voilà, qui fait les travaux des chantiers des maisons comme ça. Et donc, il est parti le voir. Ils ont parlé. Après, le mec, il lui a dit, ouais, bah, il faut que j'aille voir la maison et tout ça. Il a visité. Et là, le père de famille, il demande au mec voilà, qui va lui faire les travaux, il te faut environ combien de temps avant que la maison elle soit prête, elle soit rénovée et tout ça. Le mec, il lui dit, donne-moi 1 à 3 mois, Inch'Allah, et ta maison elle sera prête et tout. Donc de là, le père, il a dit aussi le prix il était raisonnable pour lui, il pouvait payer tout ça. Donc il a dit, ok, bah, tawakkal, dis bismillah, et moi je vais retourner auprès de ma famille à Riyad. Là, Cappuccino, Cappuccinette, le père, lui, il rentre à Riyad et le monsieur, il reste sur le chantier, il ramène des autres gars et il commence à faire les travaux. Et pendant ce temps, le père de famille, il attend avec impatience le 4e mois parce qu'il quand même, il savait qu'en vérité, il faudrait 3 mois avant que la maison soit vraiment totalement bien refaite. Et il était déjà en train de faire des plans dans sa tête, que ce sera les vacances scolaires, que je pourrais demander un congé, qu'on va bien profiter, tatati, tatata. De là, première semaine, comme je vous ai dit, tout se passe bien des travaux. Deuxième semaine, le mec qui s'occupe de la maison, du chantier, etc., eh bien, il va l'appeler. Mais sauf que cet appel-là, il va vraiment faire paniquer toute la famille. Quand il voit le numéro du mec du chantier, il décroche, normal et tout. Hela, genre, salam alaikum, bonjour, ça va, nanana. Et le mec, il est tout en panique. Et ça fait aussi paniquer le père de famille. Et le mec, il va lui dire quoi? Il va lui dire, écoute, je suis désolé et tout, mais moi et mes gars, on ne peut pas finir ce chantier. Mes gars, ils ne veulent pas rester ici. Voilà, je suis désolé, mais je te lâche. Donc, le mec, le père de famille, il est un peu choqué et surpris. Il lui dit, mais pourquoi, il y a quoi? C'est quoi le problème et tout? Le mec, il dit, je sais pas, mais moi, je ne veux pas rester et mes gars non plus. De là, il s'est passé quoi? Il s'est passé que le père de famille, il a cherché à savoir la raison pour laquelle, en fait, il voulait partir et ne plus finir, que tout, au début, voilà, était bien, que surtout, tout le monde lui avait dit que t'as pris un bon mal, t'as pris un bon ouvrier et tout, il est très sérieux. Donc, il comprenait pas, il était choqué. Mais
Voilà, il n'arrive pas à lui tirer les verres du nez. Et surtout, il voit que le mec, il est vraiment, vraiment déter, eh bien, à quitter la maison et à partir. Donc, il lui dit, bon, ok et tout, de toute façon, je ne peux pas t'attacher et te dire, tu restes de force et tu finis. Ok, je vais venir, laisse-moi juste le temps d'arriver à Taïf et je vais chercher un autre mec et tout pour finir les travaux. De là, le père, il est arrivé eh bien, à Taïf et il a commencé à chercher un autre mec pour son chantier, etc. Il a trouvé, mais sauf que après 3 jours seulement cette fois-ci et non une semaine comme la première fois, le mec appelle et lui dit genre, je ne vais pas pouvoir terminer ici le travail. Le père, il était choqué, il était abasourdi. Il lui dit, mais pourquoi? Il y a quoi? Là, lui, par contre, le mec, là, l'ouvrier, il va dire au père, c'est quoi le souci? En fait, il lui dit, moi et mes gars, on ne peut pas rester parce que voilà, il y a beaucoup de mes gars qui sont venus me dire la même chose, qu'ils entendaient les cris d'une femme, alors qu'il n'y a que nous, quoi, dans la maison, qu'ils entendaient des applaudissements, qu'ils entendaient des rires, qu'ils entendaient des bruits de pas, et ils avaient trop peur. Et voilà, cette maison, je crois, mon frère, en vérité, elle n'est pas normale. Et moi, je serais toi, en fait, je ne viendrais même pas habiter ici parce que même moi, j'ai ressenti des choses. Et voilà, je ne veux pas rester ici parce que je sais que c'est des choses qui sont occultes et néfastes. Et je ne peux pas me mettre en danger, ni mettre la vie de mes gars en danger. Donc, voilà, moi, je ne peux pas. Voilà, je suis désolée, mais c'est mort. Père de famille regarde le mec en mode mais ça va pas la tête, c'est quoi ces histoires, c'est quoi ces sornettes? Bon, ok, ça existe, mais n'importe quoi, il y a rien. Je suis déjà venu ici plusieurs fois, il y a rien du tout. Écoute, peut-être que tes gars avec le diluant là et les peintures, ça leur est monté à la tête et qu'ils se sont imaginés et qu'ils s'imaginent quoi. Mais il y a rien du tout. Je sais pas ce que tu es en train de me dire, mec, mais c'est pas audible pour moi quoi. Ça n'a pas genre déstabilisé eh bien notre père de famille. Au contraire, ça l'a renforcé à vouloir encore plus eh bien finir ses travaux et venir s'installer dans cette maison et leur faire voir qu'en vérité c'était juste de l'illusion quoi. Donc le deuxième voilà qui part et il va chercher un troisième et alhamdoulilah, cette fois-ci, avec le troisième, tout va bien se passer, vu que le mec, il va rester 2 mois et qu'il va lui passer les clés de la maison et qu'il avait fini toutes les rénovations eh bien, à l'intérieur de celle-ci. Et là, le père, il était trop content parce que c'est bon, ça veut dire que il peut s'installer avec sa famille et que surtout, en vérité, les 2 autres ouvriers, soit le chantier, ils n'ont pas assumé, ou soit c'était quelque chose de bizarre, un plan entre eux, mais voilà. Une fois que la maison elle était prête, entre-temps, il y a eu des changements au sein de la famille. À savoir que, en fait, ils ont décidé de laisser cette maison que pour les vacances et de continuer en fait à vivre à Riyad pour pas perturber leurs enfants et qu'ils perdent pas leurs amis et tout ça et tout ça. Et que le père, il a dit que voilà, il irait vivre là-bas avec sa femme au moment où il aura, Inch'Allah, sa retraite. Et cette maison, il les tenait vraiment à cœur parce que c'était vraiment presque toutes ses économies qui étaient passées dedans. Donc là, ils sont partis au moment des vacances. Donc ils arrivent, tout le monde est content. Les rénovations, elles sont super belles. Il y a des belles finitions. Tout est parfait. De là, Cappuccino, Cappuccinette, notre père de famille, il a vraiment très bien fait l'installation de sa maison. Big télé, big canapé, cuisine vraiment américaine. Tout était parfait. Chambre de ses enfants magnifique. Sa chambre pour lui et sa femme magnifique. Il a tout fait. Et à force de rester en fait dans sa maison, au fil des jours, eh bien, il constatait qu'en fait, il n'y avait rien à constater. Que la maison, elle est super normale, qu'il n'entend pas les bruits, qu'il ne voit rien, qu'il n'a pas peur, que lui et ses enfants, ils sont normaux, que sa femme, elle ne lui raconte pas, ouais, j'ai ressenti un frisson, ou j'ai eu l'impression de voir ou d'entendre ci ou ça. Donc il s'est dit, ouais, mais ces ouvriers-là, je te jure, je pense que c'est la peinture en fait qui leur est montée à la tête. Ça fait comme l'essence et que ça les a dehors, ça leur a fait tourner la tête et qu'ils ont inventé ça. Mais ma maison, elle est juste magnifique. Donc de là, tout se passe à merveille. Il finit ses vacances-ci, ses premières vacances-ci. Il reprend sa famille, il retourne à Riyad. Et au bout de quelques mois, là, c'est venu les vacances d'été, quoi. Donc, ils allaient passer beaucoup plus de temps là-bas. Donc, il a pris sa famille. Et ils sont partis eh bien, dans leur maison maintenant d'été à Taïf. Et c'est là que les soucis Cappuccino, Cappuccinette vont commencer.
Cappuccino, Cappuccinette, il faut savoir que le père de famille, il avait 3 filles. L'aînée, elle avait 20 ans, la deuxième, elle avait 18 ans, l'autre, elle avait 16 ans, et le garçon, c'était le dernier, il avait 14 ans. De là, ils sont venus, ils se sont installés, tout était bien, c'était carré. Premier jour, tout se passe bien. Deuxième jour, rien à signaler. Mais à partir du troisième jour, vous allez voir Cappuccino, Cappuccinette, al-ahdat, les événements qui vont se passer. Excusez-moi, Cappuccino, Cappuccinette, je m'appuie comme ça, je m'avachis, c'est pas du manque de respect, c'est juste parce que j'ai trop mal au dos, je vous jure. Donc, le troisième jour, Cappuccino, Cappuccinette, eh bien, le fils, il va aller voir son père, le fils de 14 ans, et il va lui dire, papa, toutes les nuits, je vois un homme, qui rentre par la porte derrière du jardin, et en plus, c'est pas ça, c'est qu'il est grand de taille. Et il est musclé, et il fait flipper, et son visage aussi fait peur. Et quand j'allume la lumière de ma chambre pour regarder mieux par la fenêtre, et voir ce qu'il fait dans notre jardin, eh bien je le trouve pas. Par contre, j'entends des bruits, des choses qui font peur et tout. Donc là, le père, il regarde son fils en mode... il raconte quoi, lui? Là, le père regarde son fils, il dit, là, voilà, il dit, mais non, mon fils, t'inquiète pas, tu imagines, tu te vois, ça n'existe pas, il n'y a rien, la maison, elle est neuve, t'inquiète pas, c'est parce qu'en fait, c'est juste le temps que tu t'habitues bien au lieu, tatati, tatata. Il lui dit, non, papa, toutes les nuits, à la même heure, je vois cette ombre, ce dal aswad, là, cette ombre noire qui marche dans notre jardin, qui ouvre la porte et tout, je te jure. Donc là, le père, il a dit, bon, quand il a vu que son fils, il était vraiment panique comme ça, il a décidé de faire quoi? Il a décidé de descendre avec lui au jardin. De là, Cappuccino, Cappuccinette, il s'est passé quoi? Il a pris son fils, ils sont descendus au jardin et ils ont regardé partout, dans tous les recoins et tout. Et le fils miskin, lui, il était en panique et tout, mais voilà, son père, il était avec lui et il le tirait quand même un peu pour lui faire montrer, regarde mon fils, il n'y a rien et tout. Après, il lui dit, t'as vu, on a regardé partout, il n'y a rien du tout. Moi, je pense fort que tu t'imagines en gros. Et si jamais, voilà, tu penses vraiment que c'est vrai et que tu vois ça, oublie pas de lire les protections, lis le Coran, tu connais et tout ça. Inch'Allah, rien va te toucher, rien va t'atteindre. Mais moi, je pense que c'est plutôt ton imagination parce que la maison, elle est neuve. Et voilà. Aussi, il lui dit, tu laisses la lumière du jardin, les flashs, là, vous voyez les gros flashs qu'ils mettent là. Tu la laisses comme ça, c'est toujours éclairé et que tu n'as pas peur et ça va te rassurer. Et le fils, il a dit ok. Le père, il était content de lui parce qu'il avait quand même rassuré son fils et il avait plus, on va dire, la même crainte qu'il avait au début. Mais ce qu'il ne savait pas, le père, là, c'est que la mère, elle avait ressenti des choses, mais qu'elle n'avait rien dit. Jusqu'à... De là, Cappuccino, Cappuccinette, il va se passer quoi? Il va se passer qu'en fait, le père, il nous dit que sa fille du milieu, eh bien, ne venait plus manger avec eux à table et tout ça. Et qu'elle était toujours dans sa chambre, enfermée, elle prend son plateau, voilà, elle n'est pas trop avec eux. Jusqu'au jour où ils vont entendre, eh bien, provenir de la chambre de leur fille, qui n'était jamais avec eux, un énorme cri de sa part, extrêmement flippant et strident. Tellement ils ont paniqué, la famille, quand ils ont entendu le cri, ils ont tous lâché ce qu'ils avaient dans les mains et se sont tous mis à courir en direction de la chambre de la fille. Là, toute la famille sont en train de courir dans les escaliers. Le père, c'est lui qui est en premier. Il arrive devant la porte de la chambre de sa fille, il l'ouvre et là, il est en panique. Il trouve sa fille, elle est allongée par terre, elle est tombée au sol, mais elle... Tout son corps, il est en train de vibrer, et ses yeux, ils sont ouverts. Et elle est comme ça, elle est pas bien, elle est crispée et tout. Le père, il voit ça, il est en panique et tout, mais quand même, il rentre, sa femme, elle rentre, les autres, ils rentrent. Et le père, il s'accroupit à côté d'elle, il essaye de la réveiller, il la secoue, il la touche et tout. Reviens à toi. Malgré qu'elle a les yeux ouverts, on dirait, tu vois, ça se voit qu'elle n'est pas là et tout. Et le père, il est en panique. Après, la mère, elle commence à réciter du Coran. Le père, il commence à réciter du Coran. Et la fille, elle tremble. Jusqu'à... Les parents, ils sont en train de lire à fond. Et la fille, plus il lisait, plus elle est en train de... de vibrer, de trembler et tout ça. Jusqu'à les tremblements et tout ça va s'arrêter. Et elle va revenir à elle-même. De là, ses parents, ils vont lui dire, mais qu'est-ce que t'as? Il t'arrive quoi? Mais pourquoi t'es comme ça?
Et la fille, en fait, elle fait juste que de regarder à gauche, à droite, elle regarde tout le monde dans la chambre et elle répond pas, elle parle pas. Le père, il est en panique, il regarde sa femme, elle le regarde, les enfants, ils se regardent entre eux. Il regarde la fille par terre et elle encore, elle parle, hop, elle répond pas. Tina, la mère, quand elle a vu ça, elle a pris sa fille, elle récitait du Coran. Et malgré tout ça, bon, la petite, elle se sentait bien, la fille, elle se sentait mieux, mais elle ne parlait toujours pas. Et ça les inquiétait. Et ils vont rester dans cette situation-là, cappuccino, cappuccinette, durant 3 jours. Jusqu'au 3e jour, quand la fille aînée, celle de 20 ans, elle va venir voir sa petite sœur, elle va lui dire, mais il t'est arrivé quoi, toi, la dernière fois? La crise que t'as eue, tatati, tatata. Cappuccino, cappuccinette, vous n'êtes pas prêts. Elle va parler à sa sœur et elle va lui raconter ce qui s'est passé. Elle lui dit, tu sais, depuis qu'on est venu habiter dans cette maison, je me sentais plus moi-même, je suis pas à l'aise et tout ça d'être ici. Mais bon, ça fait plaisir à papa, j'ai pas envie de lui casser son délire. Elle lui dit, depuis que je suis rentrée dans cette chambre, il y a une nuit, je me suis allongée et j'ai eu la sensation, quand j'ai éteint les lumières, qu'il y avait quelqu'un qui est venu s'allonger tout de suite à côté de moi, sur l'autre côté du lit. J'ai senti le poids et tout ça. Et elle dit, moi, je ne me suis pas retournée. Je suis restée sur mon côté droit, toujours. Et elle lui dit, c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que j'ai entendu cette personne qui m'a parlé et c'était la voix d'un homme. Oh my God, que Dieu nous préserve. Elle dit à sa sœur, et je suis restée comme ça, à rien vous dire et tout ça, mais à vivre ça pendant 3 nuits. Jusqu'à, en fait, je me suis habituée et j'avais plus peur. Au contraire, j'aimais les paroles que cette voix me disait, que cet homme me disait. Il est en train de trazel finir, c'est genre c'est draguer. Et ça me faisait plaisir parce qu'il me faisait des trop beaux compliments. Et ça m'a redonné confiance en moi et tout ça. En plus, j'ai l'impression que c'est pas une mauvaise, genre un génie. C'est pas un mauvais genoun, bismillahirrahmanirrahim. Non, c'est quelqu'un qui est bien et tout ça et tout ça. En plus, il est vraiment amoureux de moi. Il me dit des mots, mais mon cœur, il vibre et tout quand je l'entends. Il lui dit, un jour, j'ai commencé en fait à lui répondre. Donc de là, la grande sœur, elle est choquée. What? Comment ça, t'as commencé à lui répondre, à lui parler? Et tu fais comment pour lui parler? Elle lui dit, écoute, soit des fois, en fait, il vient dans mes rêves, je le vois et tout, on parle. Ou soit, en fait, des fois, quand je commence à dormir, ben, je suis pas totalement endormie, mais je sais qu'il est là. Et donc, on parle et tout. Ouais, de là, la grande sœur, elle était en panique. Elle regarde sa petite sœur en mode, wesh, elle est malade, elle ment, c'est vrai. Elle était en train d'être dans tous ses états, miskina. Là, cappuccino, cappuccinette, pour la grande sœur, c'était trop. Elle n'arrivait pas à assumer ce que sa sœur elle est en train de dire et à supporter. Elle lui dit, écoute, ça n'existe pas, arrête avec tes conneries là, ça se trouve c'est juste, tu rêves ou tu t'imagines ça et tout. Arrête, fais pas ça, c'est pas bien. Et si c'est vrai et tu fais ça en plus, c'est haram, mais t'es malade et tout. Elle lui crie dessus. Quand à un moment donné, la grande sœur, qu'elle parle et que sa petite sœur, en fait, elle regarde que là-bas, comme ça, dans le coin de la chambre. Et elle va se tourner vers elle, la petite, elle va lui dire, Tala, Zawiya. Genre, regarde dans le coin. Elle lui dit quoi? Il y a quoi? Il n'y a rien. Elle lui dit, si, il est là, il est assis, et il te regarde. Et il est énervé de tout ce que tu es en train de dire. Et là, la grande sœur, elle commence à paniquer. Elle regarde, mais voilà, elle ne voit pas ce que sa petite sœur, elle voit. Donc, cappuccino, cappuccinette, il va se passer quoi? Il va se passer que la fille, en fait, elle va tellement flipper, la grande sœur, qu'elle va prendre ses jambes à son cou, qu'elle va courir et qu'elle va partir directement voir sa mère. Elle va lui raconter tout ce que sa petite sœur venait de lui révéler, de lui dire. Et là, la mère, direct, non, elle est malade, elle ou quoi? Elle court, elle monte dans la chambre à sa fille. Elle commence à l'engueuler, elle lui dit arrête de raconter des choses comme ça, il faut pas jouer avec ça, c'est pas des jeux, c'est pas des lol. Tu vas commencer à réciter le Coran, à réciter des protections, tu vas faire tes prières sérieusement et tu vas arrêter parce que ça là, c'est pas un jeu, donc tu vas arrêter. Donc la fille là, du milieu qui disait qu'elle voilà, elle avait un amoureux qui était de l'autre monde et tout ça, elle regarde sa mère, elle lui dit ok, taïeb, baisse, khalas, ok. Genre ok, c'est bon, ça y est, c'est bon, ok. Mais elle lui a dit juste ok, mais elle a jamais rien fait. Elle a jamais lu le Coran, elle a jamais récité ses protections et elle a jamais fait les prières. Elle est restée comme ça. Et l'erreur que la mère va commettre, c'est qu'elle n'a pas dit au père tout ce qui se passait.
la situation dans laquelle sa fille, elle était et tout ça, a pensé peut-être qu'elle pouvait gérer ça toute seule et que c'était juste pour peut-être se faire remarquer que sa fille, elle disait ça. Mais elle aurait mieux fait, vous allez voir par la suite, eh bien, d'en avoir parlé avec son mari pour qu'il sache comment ils doivent procéder. Tout ça, en fait, le père, il va l'apprendre le jour où je vous ai dit qu'il l'a entendu crier d'un seul coup dans la chambre et tout ça. C'est là que la mère, en fait, elle a fait toutes les révélations. Et le père, il était vraiment en colère parce que le problème, c'est que maintenant, elle lui a dit ça quand il était trop tard. Parce que le problème, Cappuccino, Cappuccinette, c'est que maintenant, ce genou, ce génie, ce démon, il était rentré dans le corps eh bien, de la fille. Et vous allez voir le deuxième jour, il va se passer quoi? Cappuccino, Cappuccinette, le père, il nous dit que le deuxième jour, depuis le problème où sa fille s'est évanouie et tout, ce soir-là, du deuxième jour, tout le monde est parti dormir tôt, excepté la fille aînée de la famille. Elle était restée en bas dans le salon à regarder la télé, à parler avec ses amis sur son téléphone, et tout se passait au mieux. Jusqu'à le père, il a dit à un moment donné, ils l'ont entendu, elle a lâché un dernier cri. Ça se voit qu'elle était vraiment en flip, la pauvre, et qu'ils l'entendaient courir et monter à l'étage. Donc les parents, ils se sont directement levés et ils l'ont rattrapée dans le couloir, quoi. Ils m'ont dit, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Et elle était en train de pleurer, de trembler. Elle était vraiment pas bien. Elle était au bout de sa vie, la pauvre, elle était toute pâle. Et quand ils vont réussir à la calmer, regardez ce qu'elle va dire à ses parents. À ses parents. Yeba, papa, maman, il y a un homme, il y a un homme en bas, au salon, à côté de la télé, enfin, dans le coin de la télé, son visage il fait peur, il est moche et il fait flipper et tout, et il a une couleur noire mais bizarre. J'ai jamais vu cette couleur noire sur aucun être humain et tout, et il faisait peur. Ses yeux ils sont rouges et il est en train de venir vers moi, et c'est pour ça que j'ai crié. Et voilà, je suis montée au courant, mais je te jure, il y a quelqu'un, papa, je sais même pas si c'est un humain et tout, ça, il fait trop peur. De là, toute la famille se regarde. Tout le monde se regarde, tout le monde est en panique. Il dit, eh bien, à ses parents que le problème, c'est que quand il est en train de s'avancer, il a commencé, en fait, il avait un visage fermé, et après, il a fait un sourire, mais on dirait le sourire, sa bouche, frère, le Joker, elle était infinie, quoi. Et il m'a fait ce sourire-là, et là, j'étais au bout de ma vie, c'est là que j'ai crié, que je suis venue et tout ça. Mais papa, je te jure, il fait trop peur. Attends, je regarde mes coins. Mais Cappuccino, Cappuccinette, on va mettre pause 2 minutes. Imaginez-vous, vous êtes tout seul chez vous. Enfin, vous êtes tout seul au salon et que votre famille, c'est mieux comme ça, elle dort. Et que vous êtes en train de regarder la télé, envoyer des snaps et tout ça. Et qu'à un moment donné, je sais pas, vous sentez que vous devez lever votre tête et que vous voyez quelqu'un dans votre coin du salon avec une tête qui fait flipper et qui s'avance et qui te fait un sourire que tu as envie de mourir. Les stars. Donc, on peut imaginer, même voilà, si on n'aura jamais la vraie crampe qu'elle a dû avoir et la vraie peur qu'elle a dû avoir, et Inch'Allah, on ne veut pas l'avoir, eh bien, c'est sûr que ça devait vraiment être effrayant, surtout encore la nuit et tout ça, a dû être un moment horrible pour elle, Miskina. Là, le père, il regarde sa fille, lui dit, ma fille, peut-être que tu t'imagines, toi aussi, au lieu d'aller dormir, tu regardes des films comme ça qui font peur et tout. Après, ton imagination, voilà, elle te fait jouer des tours et tout. Tu sais quoi, pour te rassurer, vas-y, viens, on va descendre en bas et tu vas me montrer. Elle a dit, ok. Vas-y, elle est descendue avec son père et la mère aussi, elle vient avec eux. Et ils descendent et en fait, dans le salon, c'était normal. La télé, elle était restée allumée normal, au même volume. Et il regarde partout, il lui dit, bah, tu vois, il n'y a rien. C'est juste ton imagination. Quand on vous dit il faut dormir tard, parce que le sommeil, le manque de sommeil, ça peut jouer des tours et tout ça. Regarde, nanani, nanana. Mais quand même, la mère, elle a commencé à réciter du Coran sur sa fille, sur elle-même, et le père aussi. Le problème qu'il va avoir, c'est que la fille, elle va commencer en fait à être de plus en plus malade, la grande là, et de plus en plus pas bien, à ne plus manger, ne plus vouloir rigoler et tout, alors que c'était le petit soleil de la famille. Genre, c'était pas normal. Là, on va revenir à la deuxième. Eh bien, la mère, un jour, elle va monter dans la chambre parce qu'elle était toujours dans le même état, c'est-à-dire qu'elle restait toute seule, qu'elle ne les calculait pas, etc., etc. Et un jour, la mère, en fait, elle a voulu voir sa fille, qu'est-ce qu'elle faisait, pourquoi elle veut toujours rester solo comme ça, c'était pas normal. Donc de là, la mère, elle monte les escaliers
tout doucement. Elle marche dans le couloir tout doucement. Elle pose sa main doucement sur la poignée de la porte de la chambre et elle va ouvrir doucement la porte parce qu'il était un peu tard quand même dans la nuit. Elle voulait voir sa fille, en fait, si c'est vrai, si elle va l'entendre parler, etc., etc. De là, la mère, elle ouvre la porte et la chambre, comme on était tard dans la nuit, eh bien, la lumière, elle était éteinte. Et donc, de là à Capuchinette, la mère, elle regarde comme ça en direction du lit de sa fille et elle va voir quoi? Elle va voir Bissa. Bissa, c'est quoi? C'est un chat noir. Mais il était long, ce chat. Avec Ryono Yilma, ses yeux brillaient. Il avait un visage un peu bizarre. Mais en tout cas, le chat, là, il était noir et il faisait peur. Là, la mère, quand elle a vu ça, elle a dit direct, Bismillahirrahmanirrahim, tac, elle a mis sa main pour allumer la lumière. Quand elle a allumé la lumière, sa fille directement, elle s'est levée, elle a dit, pourquoi t'as allumé la lumière sur moi, toi? Tu joues à quoi et tout? Elle a commencé à parler mal à sa mère. Et en plus, la voix, elle n'était pas trop comme sa voix à sa fille. De là, la mère, elle n'a pas calculé au début que c'était pas trop la voix de sa fille, en fait, qui parlait. Elle a dit dans sa tête, tiens, c'est parce qu'en fait, elle s'est réveillée du sommeil. Vous voyez, le matin, quand on se lève, on a tous des voix de rocker. Donc, sa mère, elle va commencer à lui crier, tu parles à qui? Je crois que je suis ta copine et tout. Fais attention à comment tu me parles. De toute façon, là, c'est pas ça le problème. Il est où le chat, là, qui était à côté de toi? Il y avait un chat noir et tout. Il est où? Donc là, la chienne regarde sa mère, elle lui dit, mais quel chat noir, tu parles de quoi là? Tu fais mal à la tête et toi, arrête de faire mal à la tête, il n'y a pas de chat et tout. Ça se passe, c'est vous en fait, vous avez des wissouets, c'est vous là, votre imagination elle est bizarre et tout ça. Ça se trouve, c'est toi-même, t'es malade et tout. Vous dites que c'est moi qui suis malade alors que c'est toi là, tu vois des chats alors qu'il n'y a aucun chat, il y a un chat et tout. Après là, la mère regarde sa fille genre en mode, mais elle est sérieuse, comment elle me parle? C'est mieux qu'elle arrête de faire la go et tout. Donc là, la mère, elle est en train de. Mais c'est ça va, genre, elle est en train de retenir ses nerfs, quoi. La mère, elle a dit, c'est mieux. Elle, en ce moment, je sais pas ce qu'elle a. Je la calcule pas. C'est pas grave, on va régler ça demain. Et elle part dans la chambre. Il était 1h du matin, réveille son mari. Il se lève, il dit, qu'est-ce qu'il y a et tout. Elle lui dit, écoute, je suis partie dans la chambre pour voir la petite. J'ai ouvert la porte, j'ai vu un chat. J'ai allumé la lumière, il n'y avait plus le chat. Et après, j'ai commencé à lui dire, lui, le chat qui était à côté de toi et tout. Elle a commencé à mal me parler. J'ai dit, vas-y, c'est pas grave, en ce moment, elle n'est pas elle-même, laisse. Et elle a osé me dire que c'était moi, peut-être que j'étais folle et tout. Mais wallah, le chat, je l'ai vu. Je suis pas folle, je suis pas une tarée. Je fais mes prières, je lis mon Coran et tout ça. J'ai pas peur de tout ça, mais je sais qu'il y a un truc pas normal avec ta fille. Donc, s'il te plaît, lève-toi et va parler avec elle parce que là, je suis tendue. De là, le père miskin, il regarde sa femme. Il est 1h du matin, il est fatigué. Il a dit, vas-y, j'y vais. Capuchinette, le père, il part dans la chambre de sa fille, il arrive, elle était encore réveillée, énervée, il s'assoit sur le bord du lit, il commence à parler avec elle et tout, mais miskin là, le père de famille, il a dit, il parle avec sa fille, tout, mais en même temps, il la regarde parce qu'il trouve son visage, il est chelou. Les traits là, ils sont bizarres, ils sont comme ça, elle est crispée, ses yeux, ils sont un peu trop rouges. Après, il se dit, ouais, mais tout, je sais pas si c'est ma fille, si c'est pas ma fille. Bref, en tous les cas, c'est bizarre. Tu sais, il était en panique de la propre image de sa fille. Et il se dit quoi? Il se dit, ouais, peut-être qu'en vérité, c'est parce qu'il est tard et tout. Et quand tu te réveilles, tu te lèves comme ça d'un coup, t'as la tête, vous voyez où je veux dire. Donc, c'est normal qu'elle soit comme ça. Donc, je vais laisser jusqu'à demain, on va parler et tout. Donc, il est parti. Le père, il est retourné auprès de sa femme, il lui dit, écoute, j'ai regardé partout et tout, j'ai même parlé avec elle, il n'y a pas de chat, elle est juste fatiguée et tout, t'inquiète et tout ça, il n'y a rien. Elle lui dit, écoute-moi bien, la vie de ma mère, wallah ala ummi, que j'ai vu le chat, la vie de ma mère. Et si t'as pas envie de me croire, c'est bon, ne me crois pas et tout, mais moi je l'ai vu. Donc là, le père, il a dit, il en avait marre, il avait le sommeil, il est parti se mettre dans son lit, il s'est endormi direct, et elle, miskina, elle ne pouvait pas dormir, parce qu'elle savait ce qu'elle avait vu, elle était en panique, elle n'a pas réussi à fermer l'œil de la nuit. De là, Capuchinette, on est le lendemain matin, comme je vous ai dit, et le père, il avait décidé quoi? Après petit déjeuner, toute la famille, allez, on sort, parce que là, ça fait un moment, on est là, on est resté enfermé que dans la maison, alors qu'il fait super beau, on va aller se balader, se promener, manger dehors et tout, on va kiffer. Donc de là, il appelle ses enfants, il leur dit, ouais, préparez-vous et tout ça. On va sortir. Et là, comme par hasard, celle qui a des problèmes, la fille du milieu, elle dit, non, mais vous sortez, moi je reste là. Le père, il a dit, alors là,
Mais toi, là, surtout toi, c'est toi la première, tu vas marcher devant moi, là, tu vas sortir parce que là, il faut que tu prends un peu l'air. Regarde comment t'es devenu, ton visage, il est tout crispé, t'es toute pâle. Et il faut que le jour, un peu, là, le soleil, là, la vitamine D, elle tape ton visage, là, pour que tu redeviennes toi parce que j'aime pas comment t'es, là, frère. Donc, de là, elle était en colère et tout. Le père, il a dit, c'est comme ça, tu sors. De là, le fils, il va parler. La fille, là, Cappuccino, Cappuccinette, le père, il a sorti de force avec la mère pour la mettre dans la voiture parce qu'elle voulait pas du tout sortir de la maison. De là, le fils, il est venu, il a dit à son père, ouais, papa, par contre, moi, j'ai pas envie d'y aller. J'avais dit à mes amis, on va se connecter en ligne, on va jouer à Call of et tout ça, s'il te plaît, s'il te plaît. Le père, il a dit, bon, ok, vas-y, t'es assez grand, tu peux rester, mais par contre, tu joues pas, t'allumes pas le gaz, tu touches à rien, tu restes dans le salon, tu joues en ligne, et de toute façon, on va pas tarder, on va juste faire un petit tour, on revient et tout. Le fils, il a dit, non, ok, t'inquiète, vas-y, je vais rien faire. Donc, de là, eux, ils sont partis, et le fils, il reste à la maison. Et vous allez voir ce qui va se passer. En fait, le petit tour, c'est comme moi quand je vous dis une petite histoire, c'est une longue histoire. Ils sont restés longtemps et ils vont rester jusqu'à 9h du soir, jusqu'à l'heure du Isha. Et ils vont rentrer. Ils arrivent devant la maison et de l'extérieur, ils vont commencer à entendre le petit garçon, le garçon de 15 ans, qui était en train de crier, de hurler à la mort. Vraiment, ces cris, ça faisait trop mal au cœur. Donc le père directement, il a lâché, il n'a même pas fermé sa voiture, il a couru, la mère elle court derrière, les sœurs aussi pareil, ils courent. Ils arrivent dans la maison, le père, il sait même plus où il doit y aller, il a perdu la direction de son salon et il va au salon et il trouve son fils qui était par terre, qui était comme ça, genre en train de se protéger, comme s'il était en train de se faire manger des coups et il était vraiment pas bien. Et il pleurait et pleurait. Donc là, le père, la mère, tout quoi, ils ont vu ça, ils étaient choqués. Le petit, il était encore en train de crier. Le père, directement, il est parti à côté de son fils avec la mère, les deux autres sœurs. L'autre qui est, vous voyez, le chat, là, elle est restée sur le côté. Et le père et la mère et les autres sœurs, ils ont commencé à réciter du Coran, fort, 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 à haute voix et tout ça. Et le petit commence à se sentir bien, Il faisait ça jusqu'à le petit, il s'est calmé. De là, quand le père il a vu que ça y est, son fils il était revenu à lui-même et qu'il était calme, il va commencer à lui poser des questions et à lui dire, vas-y, raconte, il s'est passé quoi. Et de là, le petit va parler et vous allez être vraiment dans la flip. Je préfère vous le dire. Et de là, donc, le garçon, quand il est revenu à lui-même, Cappuccino, Cappuccinette, il a dit quoi à sa famille? Il a dit, écoute, j'étais en train de jouer jusqu'à 8h du soir. Toute la journée, je jouais normal à la play et tout ça. C'était trop bien. Il n'y avait rien. Mais à un moment donné, j'ai commencé en fait à entendre ta voix, à toi, papa, et bien qu'il était en train de m'appeler de l'étage. Lui, quand il a commencé en fait à entendre la voix de son père qui était en train de l'appeler, il s'est dit, mais attends, mince, je suis tellement à fond dans mon jeu et dans la play que j'ai pas entendu toute ma famille quand ils sont rentrés. Non, j'abuse. Donc, il a posé sa manette et il a commencé en fait à monter à l'étage. Et il y avait toujours en fait la voix de son père qui était en train de l'appeler. Donc, il arrive à l'étage et lui, il suit le son qui est en train de l'appeler. Et lui, il s'appelait Naïf. Genre, Naïf, ya Naïf, ya Naïf. Mais vraiment, la voix de son père et tout, qui l'appelle. En fait, le son Cappuccino, Cappuccinette, il venait d'où? Il venait de la chambre de ses parents. Donc, il a ouvert la porte, mais sauf que quand il a ouvert la porte, quoi. La chambre, elle était dans le noir le plus total, dans l'obscurité. Donc, il était en panique, il a allumé la lumière, mais il a vu qu'il y avait vraiment personne. Ok, bon, il s'est dit peut-être que c'est parce que j'ai trop joué et que mon imagination, elle commence à me jouer des tours. Donc, vas-y, je redescends et c'est juste l'imagination. Il a dit et il est redescendu en bas. Il s'est replacé sur son canapé. Il a remis play à son jeu. Il commence à jouer. Quand tout d'un coup, il va réentendre en fait la voix de son père qui l'appelle. Oh my God. Naïf, monte, ta'al, Naïf, ya Naïf. De là, Cappuccino, Cappuccinette, quand ça l'a réappelé, il a dit non mais attends, il y a un problème. Peut-être qu'en fait ils sont vraiment rentrés, que j'ai pas fait attention. Donc il repose Miskin sa manette et il monte. Et la voix toujours qu'il appelle. Et il est en train de suivre le son de la voix, sauf que cette voix, ça venait plus de la chambre des parents, mais la voix, ça l'appelle. Voici, la voix, elle venait de la salle de bain. Donc il y a un long couloir et la salle de bain, elle est au fond. Donc elle a dit qu'il marchait, il était en panique, mais il se disait mais non, mais c'est mon père. Donc il arrivait un peu à refaire descendre la pression
l'attention. Et il arrive à côté de la porte de la salle de bain et toujours cette voix qui est Naïf, viens ici, Ta'al, ya Naïf. Ça l'appelle, c'est vraiment la voix de son père, il n'y a aucun doute. Et il dit même à son père, bah t'es en train de m'appeler en fait. Donc de là, quand il va arriver face à la porte, qu'est-ce qu'il va faire Naïf? Là, il a dit, quand il était face à la porte, à peine il a mis sa main, que son père, il a éclaté de rire. Il dit, papa, t'as éclaté de rire et tout, mais j'ai pas encore ouvert la porte. Mais tu riais d'un rire hystérique et il était vraiment apeurant. Et j'entendais, je sais pas si c'était l'eau de la douche, du lavabo et tout, mais j'entendais l'eau et t'étais en train de me dire, mais vas-y, ouvre la porte et rentre et tout ça. De là, il a dit, et j'ai commencé à ouvrir la porte. Il a pris sa respiration, il a ouvert la porte, mais il était choqué déjà. Premier choc pour lui, la salle de bain, elle était complètement plongée dans l'obscurité. Il n'y avait pas de lumière. Ok, et donc il allume la lumière et il voit qu'il n'y avait personne. Deuxième choc. Il commence à se dire, non mais attends, j'ai entendu la voix de mon père rigoler, la voix de mon père m'appeler, qui me disait de rentrer dans la salle de bain, et là il n'y a personne. Je ne peux pas avoir une imagination aussi accrue et tout. Et il était grave choqué et apeuré. Par contre, l'eau de la baignoire, c'était pas en fait celle de lavabo, eh bien, elle était vraiment en train de remplir dans la baignoire, quoi, jusqu'à même ça allait tomber par terre. Donc, il a fermé le robinet et il ressort de la salle de bain. Il était en panique. De là, il a dit, quand même, il était en train de se dire peut-être que c'est une de mes sœurs ou bien un de mes parents qui a laissé la baignoire allumée, il n'a pas dû faire attention et tout. Donc c'est pour ça qu'il avait coupé, il est descendu vite fait et s'est réinstallé et il n'était pas bien, il était en panique, il regardait l'heure, il espérait que ses parents, sa famille en fait, ils rentrent et tout pour que cette peur elle s'atténue. Jusqu'à un moment, il dit à ses parents, j'ai commencé à entendre à l'étage, sur le parquet, des bruit de pas. Wadhin, très clairement, il y a quelqu'un qui était en train de marcher. Et j'ai commencé à paniquer jusqu'à, en fait, le bruit, il est venu dans les escaliers. Là, Capuchinette, en fait, il n'arrivait plus. Il a commencé à dire je suis un jeune garçon très courageux, j'ai pas peur, moi j'ai peur que de Dieu. Mon père il m'a appris les sourates protectrices, il faut que j'aille voir. Donc, il a entendu un petit moment en fait de voir en fait c'est quoi qui descendait de l'escalier, mais il a vu personne. Donc il est monté directement à l'étage et il n'y avait plus les bruits comme par hasard. Mais là, il va décider de ne pas redescendre et de commencer en fait à inspecter dans les chambres, si en fait il y aurait quelqu'un qui était caché, parce qu'il se disait ok, mes parents ils ont pu, ou bien mes sœurs, oublier l'eau, tu vois, mais entendre très clairement et audiblement des pas comme ça au-dessus de ma tête, je suis pas fou, je sais ce que j'entends. De là, Capuchinette, il va commencer avec l'inspection de sa chambre. Il rentre, il allume la lumière, il regarde partout. Et quand même, il se sentait mal, donc il décide un peu de s'asseoir et après de continuer l'inspection. Et la porte de sa chambre, derrière lui, il l'avait refermée quand il jure à ses parents qu'il a entendu derrière la porte de sa chambre quelqu'un qui s'est mis à taper avec une force comme si on dirait il voulait vraiment casser cette porte, la défoncer. Donc il a dit, il était sur son lit, il était en panique, il tremblait, il a commencé à pleurer et il savait pas quoi faire. Et ça a continué à frapper. Là encore, il s'est dit, non, je suis courageux, il faut que je chasse, ça se trouve c'est ma famille qui me font une blague et tout ça. Et avec toutes les histoires qui se passent dernièrement, peut-être pour me faire peur et jouer avec mes nerfs. Donc il décide de faire quoi? Il décide de se lever doucement du lit pour pas que le héros sorte, ça fasse du bruit quand il se lève, et de marcher sur la pointe des pieds et d'aller jusqu'à la chambre et d'ouvrir cette porte et de voir qui était en train de faire tout ce bordel à vouloir casser la porte comme ça et tout. Donc de là, il marche, il arrive à côté de la porte, sa respiration. Je vous dis pas qu'il avait pas peur. Il dit lui-même qu'il était en panique, mais il voulait savoir. Et il voulait surtout que ça s'arrête. Donc de là, quand il met la main sur la poignée de la porte, Capuchinette, il va se passer quoi? Il va se passer que la chose ou la personne qui était en train de taper derrière, le bruit s'est arrêté. De là, Capuchinette, il est comme ça. Et bim, il ouvre la porte. Et quand il ouvre la porte, il voit rien.
Il n'y a personne. Il sort sa tête comme ça. Il regarde dans le couloir, à droite, à gauche. Il n'y a personne. Il est en panique. Et il se dit quoi? Non, 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 cet étage-là, il est maudit. Il y a quelque chose. Ça fait peur. Je ne peux pas rester ici. Le mieux, c'est que je redescende en bas au salon, que j'attende ma famille, je regarde la télé et que j'essaye de me calmer et d'oublier tout ce cauchemar que je viens de vivre. Donc, Fi'lan, effectivement, c'est ce qu'il va faire. Il descend en bas au salon, il se pose sur son canapé, il allume la télé et il attend que sa famille elle revienne. Mais, cappuccinette naïf, miskin, il redescend, comme je vous ai dit, il est installé, il regarde la télé et quand même, dans son fort intérieur, il prie que sa famille ne tarde pas plus que ça et qu'ils viennent là. Quand il a dit à un moment donné, il a commencé à ressentir Anfas. Anfas, c'est quoi? Une respiration derrière lui. Quelqu'un qui est en train de respirer fort, genre. Donc il a commencé à se dire, ok, Adour, Madour, Atlefet, Matlefet. Je dois me retourner, je me retourne pas, je reste comme je suis. Mais son fort intérieur, il voulait savoir. Donc il a commencé à se tourner comme ça. Et quand il s'est tourné comme ça, battre, il a vu quoi? Il a vu Sheftek enta ya boy, je t'ai vu toi, papa. Sauf que ton visage, papa, c'était pas le même. Il était effrayant. Sauf que quand je t'ai vu, papa, ok, j'ai reconnu ton visage, mais ton visage, il était de ce côté-là normal. Et Nas Tani, l'autre côté, par contre, il était brûlé. Et tu me regardais, tu continuais de respirer. Et tu faisais peur. Et j'étais pas bien. De là, il a commencé à faire le tour du canapé. Et il est venu, j'arrivais pas à bouger. Je sentais plus mes jambes, je savais pas quoi faire. Et la chose, elle m'a attrapé. C'est pas toi, papa. Et ça commence à me frapper. Et au moment où j'étais par terre et que j'étais comme ça quand vous m'avez retrouvé, c'est parce qu'en fait, voilà, il est en train de me taper. Mais par contre, quand vous êtes rentré, il a disparu. Et moi, j'avais peur et j'étais en train de crier et les coups, ils me faisaient mal. Et voilà, en fait, l'histoire, ce qui m'est arrivé. De là, tout le monde est choqué. Le père, il était énervé. Il prend son fils et il lève son t-shirt et tout, et il voit vraiment, il y a des traces, des marques, voilà. Et c'est vraiment le petit miskin fait défoncer par ce démon-là. Donc il était énervé parce que le père, en fait, il pensait pas que ça irait jusqu'à là. Ok, peut-être que c'était juste des choses qui habitent dans la maison, quoi, qui font leur vie et les autres, ils font leur vie. Mais que ça va toucher ses enfants, que ça va leur faire du mal comme ça et tout ça. Donc là, il était vraiment hors de lui. Qu'est-ce qu'il va commencer à faire, le père? De là, le père, il va commencer à monter à l'étage en criant, en disant à ce démon, à ce genou, eh bien, si t'es un homme, sors tout de suite. Tout de suite, là, tu sors, hein, tu t'attaques à mes enfants, tu veux t'attaquer à ma famille. Bah, vas-y, sors, c'est moi, là, je suis là. T'en prends pas à tes enfants, vas-y, je suis là. Il a commencé à retourner toutes les pièces de la maison, d'en haut, d'en bas et tout ça. Mais la chose, là, elle s'est pas montrée. Le père, il était énervé. À un moment donné, il était tellement déter, le papa, qu'il est sorti dans la cour, devant la maison. Il est parti dans le jardin, il est parti il a fait tous les recoins. Il a laissé aucun endroit qu'il n'a pas visité. De là, il était fatigué. Il est rentré dans la maison. Il s'est assis sur le canapé, il était essoufflé. À un moment donné, comme ça, il lève sa tête, il voit sa fille. Tu sais, celle qui est toujours tout seule et tout, qui le regarde genre comme ça. Behakt, qui respire fort, qui a un mauvais regard. Son visage, il est tout bizarre et tout. Le père, il a un regard en mode tu veux quoi? Et en gros, wesh, t'as oublié que je suis ton père? Pourquoi tu me regardes comme ça? T'es toc-toc. Donc de là, il va se passer quoi, Cappuccinette? Sa fille en mode ouais, il y a quoi? Et elle lui dit Mais pourquoi t'es en train de chercher après eux? Pourquoi tu les cherches? Pourquoi tu veux les chercher? Attention, attention, ils vont venir. Wallah, si tu les cherches, ils vont venir, hein. Ils vont venir, hein. Ils arrivent, ils vont venir, hein. Ils arrivent, ils vont venir, hein. Ils arrivent, ils vont venir. Elle faisait que de répéter comme ça, c'est pour ça que je l'ai fait plusieurs fois, je suis pas toc-toc. Et elle faisait ça, et tout le monde la regardait. Jusqu'à en fait, ses sœurs et tout qui étaient assis à côté d'elle, ils sont tous venus autour de leurs parents, et ils l'ont laissée dans un coin. Elle faisait que de répéter cette phrase, répéter ces phrases. Répéter. Attention, moi je serais toi, je les énerve pas, je les cherche pas, arrête de les chercher, pourquoi tu veux si? Et
Et donc là, le père, il avait mal à la tête et il voyait que sa femme était en panique, que ses fils étaient en panique, que le fils miskin, déjà, il était complètement à terre avec les coups qu'il s'était mangés, mais aussi qu'il avait peur. Et lui aussi, en voyant sa fille, comment répéter tout ça, comment elle n'était pas normale, il avait peur. Mais c'est le père de famille. Il faut qu'il montre que voilà, c'est un réal, c'est un homme. Et il faut qu'il se lève. Et il en avait marre qu'elle répète ça. Il en avait marre de ça. Il la supportait plus, là. Et donc, il se lève et il a dit, allez lui mettre la main sur sa main sur sa bouche pour la faire taire. Et quand il est arrivé à côté d'elle, il s'est levé déjà avec peine, mais quand il est arrivé à côté d'elle et qu'il a levé la main pour la mettre sur sa bouche, eh bien sa fille, elle lui a tenu la main par le poignet et elle était, il dit, bizarre. De là, Miskin, il dit qu'il n'arrivait pas à enlever sa main, elle avait une force, alors que sa fille, il dit qu'elle est toute menue et toute douce d'habitude et tout. Et là, avec ses yeux à trembler et tout ça, elle regardait comme ça et tout. Possédé. Et de là, donc, il a réussi, il a déjà dégagé sa main et à la maîtriser, à la tenir. Mais sauf qu'à un moment donné, sa fille, elle va réussir à se dégager de l'emprise de son père et surtout à faire un geste qui va choquer tout le monde et qui va faire flipper tout le monde. Elle va le pousser, mais la force, là, quand elle a juste posé ses mains, si vous voyez, on dirait qu'elle a fait juste ça, mais la force qu'il y avait à l'intérieur, le père, il a traversé tout le salon. De là, la mère, les sœurs, elles ont commencé à crier et à réciter le Coran. Elles sont parties autour de la fille. Et la mère, elle essayait de la maîtriser. Et elle criait, elle se débattait et tout, mais ils n'ont pas lâché l'affaire. De là, le père, il revient lui aussi, il récite sur la fille. Et la fille, elle crie. Alhamdoulilah, quand ils ont réussi en fait à la calmer et que c'est bon, elle a arrêté de répéter la phrase et qu'elle était redevenue un peu elle-même, on va dire, le père, il est là en train de regarder la scène. Genre, il voit sa fille, il dit, putain, ma fille, c'est plus la même. Elle a quelque chose en elle. Mon fils miskin, il vient de se faire défoncer par des forces occultes. Et des genoux, quoi, ma femme et mes filles sont en panique, ils sont dans tous leurs états. Non, je peux pas rester comme ça. On va quitter cette maison parce qu'en vérité, cette maison, c'est elle qui est la cause de tout ce qui nous arrive de mauvais et il faut que je protège ma famille. De là, il a commencé à dire à sa famille, on va partir et tout. Dès ce soir, commencez à rassembler vos affaires, vous faites vos valises et demain matin, première heure, on quitte d'ici. Donc, tout le monde est parti après se coucher, tout le monde n'était pas bien. Et le père, quand même, avec tout ce qu'il venait de vivre, et à un moment donné, il s'est quand même laissé endormir. Et il a dit qu'il a fait cette nuit-là un cauchemar qu'il n'a jamais fait dans toute sa vie, qui était vraiment trop réel et qui l'a fait flipper. Il a rêvé d'une Hayya. Hayya, genre, c'est une vipère, le serpent, quoi. Et ce serpent, il est rentré dans sa chambre et il venait comme ça tout doucement. Et il a commencé en fait à s'enrouler autour de ses jambes. Et il était grand jusqu'à en fait ça l'a saucissonné. Et ce serpent-là, cette vipère, elle arrivait à côté de son visage, à côté de son oreille et qu'elle faisait genre un bruit genre comme ça. Vous savez comme dans Harry Potter, la Serpentard, là. Vous voyez, elle parlait comme ça dans la langue des Serpentards et il était en panique et ça le serrait et elle avait des yeux et elle voulait pas quitter ses yeux et tout et lui il est en panique et alhamdoulilah il a réussi à se lever et dès qu'il s'est levé il a commencé à réciter du Coran et voilà il savait que les choses de la maison en gros il voulait qu'il reste des prisonniers mais lui il était déterminé à partir. Sa femme, elle l'a vu, il était trop agité et il va lui raconter le rêve et tout, il lui raconte et il lui dit en plus, tu sais, elle m'a dit, ouais, tu vas aller où? Où parle? Ça, c'est la vipère. Tu crois que tu vas partir? Mais nous, ça y est, on s'est installé dans ta maison, on s'est installé dans tes enfants, tu vas aller nulle part, tu nous appartiens, tatata. Et il dit, alhamdoulilah, qu'en fait, sa foi, elle était forte, iman ou qawi, il a dit, et qu'il a récité du Coran jusqu'à que, voilà, il s'est levé, et au même moment, c'était la prière de l'aube. Mais il a dit, il n'oubliera jamais ce cauchemar qu'il a fait, parce que pour lui, il n'est même pas sûr, en fait, s'il n'était pas un peu conscient quand il a fait ce cauchemar. Quand il avait entendu l'appel à la prière et que ça l'a réveillé, il s'est levé directement, il a fait l'odo, les ablutions, et il a dit je vais aller à la mosquée prier. Donc il est parti à la mosquée, il a fait ses prières, et en ressortant de là, en fait, il va tomber sur un shaïb, sur un vieux monsieur, et il va commencer en fait à lui poser des questions sur sa maison, parce que le monsieur il avait l'air voilà, d'habiter là depuis longtemps quand même, donc il va commencer à demander des informations. Et de là, cappuccino, cappuccinette, vous n'êtes pas prêt
pour les révélations que ce vieil homme va faire à notre pauvre père de famille sur la maison dans laquelle il avait mis presque toutes ses économies. Il dit donc salam alaikum, voilà, j'habite dans cette maison, tatati, tatata. Il s'est présenté, lui, il a regardé comme ça. Entali sakan fi hadha al-bayt. Genre, c'est toi le nouveau propriétaire de la maison. Là, le père de famille dit oui, c'est moi et tout. Mais voilà, il m'est arrivé ci, ça, ça. Il lui dit, le vieux, mais vous n'êtes pas au courant? Il lui dit, mon fils, je vais te donner un conseil. Prends ta famille et pars de cette maison. Tu sais, t'es pas le premier qui est venu s'installer ici. Il y en a eu des tonnes. Cette maison, ça fait des années, elle est comme ça. Mais tu es le premier, en fait, qui a fait autant de travaux et à être resté, autant de jours à l'intérieur de celle-ci. Parce que tout le monde, enfin, on est tous au courant que cette maison, elle est vraiment très fortement habitée. En plus, elle est habitée par des mauvais esprits, enfin, des mauvais genoux, des mauvais démons. Et que tu vas juste te mettre en danger, toi et ta famille, si ce n'est pas déjà le cas. Donc là, le père, il lui explique encore tout ce qu'ils avaient vécu. Et il lui dit, écoute, joue pas avec ça. Prends tes enfants, prends ta femme et quitte cette maison. Et sinon, il va t'arriver une dinguerie. Lui, il va lui donner encore une autre petite information, à lui dire, tu sais, cette maison-là, ça faisait au moins 15-20 ans que là, bon, il n'y avait pas beaucoup de gens en fait qui venaient à l'intérieur, mais tous les gens qui ont quitté, quand on les croisait et tout ça, ils repartaient paniqués d'où ils venaient, ils nous ont tous dit qu'en fait cette maison elle est vraiment habitée par beaucoup de démons, et le problème c'est que les démons qui sont dans cette maison, ils veulent pas quitter là-bas. Aussi, j'ai oublié de vous dire, il lui a dit qu'en fait, pourquoi le prix de cette maison par rapport à sa beauté, sa splendeur, il était d'un prix aussi bas, c'est parce que la famille, les héritiers de cette maison, ils savaient très bien ce qu'il y avait à l'intérieur et qu'en fait, ils voulaient absolument s'en débarrasser, même si c'était pour 3 francs 6 sous, là, ils voulaient juste la tège et que ce problème, en fait, ce soit plus le leur. Donc de là, le père de famille rentre chez lui, il raconte tout ça à sa femme et il commence à descendre des valises. Mais là, le problème, c'est que tout le monde répond présent, sauf, et je vous laisse deviner, bravo, la fille du milieu. Elle n'est pas là. De là, le père, il va dire à sa fille aînée, celle de 20 ans, de monter dans la chambre et de dire à sa sœur de descendre vite parce que si c'est lui qui va la chercher, ça va pas se passer bien. Donc la fille, elle monte et tout, et il va lui arriver Miskina comme ce qui était arrivé à la mère, à savoir que elle va voir en ouvrant la porte que la chambre elle est carrément plongée dans l'obscurité, mais surtout sur le lit, allongé à côté de la fille, eh bien il y avait ce chat noir que la mère avait vu. Donc de là, la fille elle a paniqué. Et le chat, dès qu'il a vu la lumière en fait du couloir rentrer dans la chambre, il s'est tourné comme ça et il a vu celle de 20 ans. Et le chat, cette fois-ci, il n'a pas fait comme avec la mère. Il ne s'est pas enfui ou il a disparu, non. Il voulait sauter sur la fille. La fille, elle a tellement eu peur qu'elle s'est laissée tomber en arrière et qu'elle reculait comme ça, Miskina en arrière, toujours au sol, et qu'elle s'est mise à crier Bessa, Bessa, Bessa. Elle était en panique, genre il y a le chat, il y a le chat, il y a le chat, il y a le chat. De là, le père, la mère, les frères et sœurs, ils sont montés au courant. Et la fille, la grande, elle était encore Miskina en train d'essayer de se remettre sur ses jambes, de se lever et tout en panique. Elle n'arrivait pas à parler, à pleurer, respirer fort. De là, ils se sont tous mis à réciter sur elle du Coran, les protections et tout. Le père, il est parti dans la chambre, il a vu que la lumière, elle était éteinte. Il a allumé la lumière, il cherchait sa fille, il l'a pas trouvée. Mais il voit un peu son pied là, ça dépasse du lit. Donc il a fait le tour et il a soulevé comme ça la couette. Et il a dit, il a reculé, il a vu sa fille. Il savait que c'était sa fille. Mais sa fille, capuchinette, elle avait une tête de genou. Elle faisait flipper. Elle était en train de crier, de se tordre. Elle n'était plus elle-même. Ses yeux, ils faisaient à mort peur. Ils étaient tout rouges. Ses cheveux, ils étaient dans tous les sens. Elle était vraiment bizarre. Sa peau, elle avait vite vieilli. Et le père, il était en panique. Là, le père Miskin, il a commencé à réciter le Muawidat, les sourates protectrices, et à lui réciter aussi Ayatul Kursi et tout sur elle, le verset du trône. Et il lui disait, ma fille, aujourd'hui, ça y est, tu vas guérir, on va partir d'ici et tout. La fille, elle s'est relevée, elle avait encore sa tête bizarre. Il disait vraiment, il était en panique d'elle. Genre, elle était trop moche, elle faisait flipper. Tu savais que c'était pas une humaine, quoi. Et il disait à sa fille lui disait, pardon, tu sais quoi, papa,
Si tu veux partir, pars, pars. Moi, je reste là. Moi, je reste là. Moi, je reste là. Moi, je quitte pas. Et elle faisait comme ça, genre des trucs comme ça. Moi, je pars pas. Vous partez, vous partez. Et elle se tordait comme ça. Le père, il lui disait, Wallah, tu sais quoi, sur Dieu, aujourd'hui, tu vas partir. Tu crois que je vais te laisser comme ça et tout? T'es malade, tu vas partir et c'est fini. Donc là, il y a eu une bagarre. C'était une misère pour la faire descendre dans la voiture, la fille miskine, parce qu'elle était plus elle-même. Le père, il était obligé d'appeler sa femme et tous ses enfants. Ils étaient en train de la tirer. Ils ont dû lui attacher les mains, les pieds. Ils l'ont portée. Vraiment, on saucissonnait, pardon, la petite, la pauvre. Après, ils l'ont mis Belgou. Elle a dit par force dans la voiture. Elle s'agitait, elle criait, elle voulait les mordre, elle voulait les taper et tout. Elle faisait n'importe quoi. Et après, ils ont mis la ceinture de sécurité, elle essayait de se détacher et tout, mais ils sont montés, la mère et les sœurs, dans la voiture. La mère, elle était derrière avec elle, avec la grande sœur, elle était au milieu. Le père, il a couru vite dans la maison, il a éteint les lumières, l'électricité, il a fermé toutes les portes, il a fermé la porte de la maison, et de là, il va se passer quoi? Il va se passer que le père, il va juste appuyer sur l'accélérateur et arriver le plus vite possible dans sa ville, à Riyad, et oublier tout ça. De là, ça y sont arrivés à Riyad, mais malheureusement, en fait, cette histoire, elle les a poursuivis. Parce que la fille, en fait, elle était vachement possédée et la chose qui est en elle, il était vraiment trop fort. Donc, c'était un cauchemar tous les jours, toutes les nuits pour la famille et la fille, elle aussi. Donc, le père avec sa femme, ils vont ramener leur fille partout, de raqi en raqi, les guérisseurs, pour essayer de la soigner, et ils vont mettre 2 ans et demi avant que la fille, en fait, elle soit totalement guérie de la dinguerie, en fait, qui lui était arrivée, la pauvre. Et quand elle était guérie, en fait, le père, il a dit pendant tout ce temps-là, en fait, il s'est plus jamais approché de la ville de Taïf. Donc, dans la ville de Riyad, il a commencé, en fait, à partir dans des agences immobilières et à mettre l'annonce de sa maison qui était à Taïf et tout ça. Par contre, il voulait pas juste s'en débarrasser, récupérer sa thune, et voilà. Il voulait pas qu'en fait, il y ait une autre famille qui vive la même chose que lui, et c'est très louable, parce qu'il y en a peu qui le font. Lui, il avait peur vraiment de Dieu, quoi. Donc, il partait dans ces agences-là, il racontait toute l'histoire de la maison, tout ce qui se passait, et il dit, voilà, celui qui va être intéressé par ma maison, il faut lui raconter l'histoire de cette maison, qu'est-ce qui s'y passe. S'il prend la responsabilité, il dit, vas-y, je vais gérer, ok, on peut signer la vente, mais si la personne a la peur, voilà, il ne faut pas forcer les gens, et genre, en gros, je vous mets la responsabilité devant Dieu, que voilà, moi je vous ai dit, et que en gros, si vous ne dites pas, ce sera plus sur mon dos, ce péché-là, ce problème-là, mais ce sera sur votre dos. Là, Cappuccino, Cappuccinette, il y avait des gens, ils étaient vraiment très intéressés par ce bien-là, mais une fois que les agents immobiliers, en fait, ils leur racontaient l'histoire de la maison, comme le père l'avait exigé, en fait, ils se retrouvaient vraiment dans la... Non, on ne veut pas cette maison. Et donc, cette maison ne se vendait pas. Et il dit aujourd'hui, on est 7 ans après. Et 7 ans après, la maison est toujours invendue. Mais il dit que c'est pas grave. Il préfère que la maison, le bien, il reste comme ça, qu'une autre famille y vive ce qu'ils ont vécu, voire pire, quoi, que ça aille jusqu'à la mort. Et il ne pourra pas vivre avec ça. Donc, il dit, c'est pas grave, l'argent, ça part, ça vient. Mais je ne veux pas qu'une autre famille soit en danger. Par contre, il a dit qu'il aurait aimé, lui, que les gens ils soient responsables comme lui. Et que, de savoir, avant d'acheter et de mettre toutes ses économies, que cette maison, elle avait quelque chose, il n'aurait jamais sauté le pas. Voilà, Cappuccino, Cappuccinette, pour cette HDV possession horreur. J'ai fini cette vidéo. Oh! J'ai fini cette vidéo. Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que cette HDV horreur possession vous aura plu, vous aura surtout fait flipper. Moi, elle m'a fait bien peur, elle m'a bien... quoi, comme on dirait en arabe, elle m'a vraiment apeuré. Il y a vraiment des dingueries qui se passent dans le monde et à chaque fois, je me dis, c'est bon, cette fois-ci, j'ai trouvé l'histoire vraiment le summum. Mais et à chaque fois, je découvre et j'entends et je lis des histoires vraiment plus apeurantes les unes que les autres et je me dis en fait celle que j'ai fait avant c'était du pipi de chat. Donc j'espère que cette vidéo, cette HDV vous aura plu. Si vous avez regardé cette histoire jusqu'à la fin, je vous invite à écrire en commentaire. L'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et si vous avez flippé ou pas, mais surtout à ne pas spoil, ok?
Ok, donc voilà, je vous invite aussi bien sûr et bien évidemment à vous abonner à la chaîne. Plus on est nombreux, plus on rit, c'est ça, ou plus on est de fous, plus on rit. Et voilà, si vous invite aussi à liker et surtout à partager. Je vous invite aussi à venir me retrouver sur mes autres réseaux sociaux. Quand je ne suis pas sur YouTube, vous pouvez suivre un peu mon quotidien. Je snap pas mal. Je mets aussi des stories Instagram pas mal. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien d'ici là. On se retrouve très vite, j'espère, pour une nouvelle histoire flippante ou crime. Je sais pas, on verra. Laissez-moi juste me remettre des courbatures du ménage de taré que j'ai fait et je reviendrai en pleine forme. Je vous fais de gros bisous. Je pense très fort à vous. Merci pour tout. Salut!